Bonjour à tous, c'est Clémence, ravie de vous retrouver pour ce deuxième jour de la dernière semaine de notre programme 2021 commun. Donc on travaille cette semaine sur la question de la visualisation et on va venir ensemble créer justement notre propre visualisation pour 2021. Donc hier je vous ai un petit peu défini la notion, en quoi ça consiste. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo d'hier si vous ne l'avez pas encore regardée. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu plus de comment créer cette routine de visualisation, comment s'y prendre pour créer sa routine de visualisation. Alors première chose très importante, avant de pouvoir rentrer dans un exercice de visualisation pour les objectifs de l'année 2021, il est indispensable, selon moi, de faire d'abord le bilan de l'année 2020. C'est très important parce que il faut en fait pouvoir déterminer ce qu'on a réussi, ce sur quoi on a échoué, pouvoir ensuite décider si on a envie de poursuivre sur les mêmes objectifs, même les mêmes que ceux qu'on n'a pas atteints, si on a envie de les amener avec nous en 2021 et d'essayer cette fois de changer le mode d'action pour pouvoir atteindre ces objectifs, ou alors si on décide de les abandonner parce que finalement ils ne résonnent plus avec nous et on a d'autres idées en tête. Et dans ce cas-là, c'est important aussi de se le dire clairement que ces objectifs-là, c'est fini, quoi. On n'est plus intéressé. Donc, si vous découvrez mon programme aujourd'hui avec cette vidéo, je vous conseille vraiment de reprendre le programme depuis le début. Donc, depuis le 1er janvier, on fait une vidéo par jour, donc reprenez depuis le début, c'est pas grave hein, si vous êtes pas à la date exacte prévue pour le programme, peu importe en fait, hein, vous pouvez même faire toutes ces 31 vidéos, vous pouvez les faire en février, en mars, c'est pas un souci, hein. Mais ce que je veux dire c'est qu'il y a quand même une logique globale, donc ça serait bien de faire le programme de A à Z. Voilà. Et donc pour vous expliquer comment s'y prendre pour faire votre visualisation. Donc première chose, faire d'abord le bilan. Ensuite, une fois qu'on a fait le bilan, on détermine donc quels sont les nouveaux objectifs qu'on a envie d'atteindre. On détermine quelles choses on laisse derrière nous. Et une fois que tout ça est fait, donc pour faire concrètement notre exercice de visualisation, l'idée principale, c'est d'abord de se mettre en état méditatif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous ne le faites pas en état méditatif, ou du moins en pleine conscience, vous risquez de vous faire influencer par vos schémas de pensée, la peur de ne pas y arriver, les anxiétés, peut-être au contraire la grande fierté qui fait qu'on se sent capable de tout, alors que bon, c'est peut-être pas forcément le cas non plus. Voilà, donc on est un peu trop influencé par le mental si on fait cet exercice en dehors d'un état méditatif. Alors, ce que je vous conseille, c'est de vous asseoir, de fermer les yeux et de commencer à respirer déjà pour vous mettre dans un état méditatif. Prenez le temps, hein, vraiment laissez plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes, le temps de vraiment vous sentir apaisé et pleinement connecté avec votre être profond. Quand vous vous sentez vraiment là dans un état méditatif, vous pouvez commencer à vous projeter. Alors, je retire ce mot, ce n'est pas de la projection, mais plutôt à vous visualiser dans un an. Donc imaginez, là on est telle date, voilà, donc je ne sais pas à quelle date vous regardez cette vidéo, mais on est telle date, et imaginez-vous à la même date dans un an. Et là, demandez-vous, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Comment j'occupe mes journées ? Avec qui je suis ? De qui est composé mon entourage, que ce soit familial, amical, etc. Qu'est-ce que j'ai réussi à réaliser en un an, donc entre aujourd'hui et dans un an. Qu'est-ce que j'ai laissé derrière moi, que ce soit des schémas de pensée destructeurs ou ce genre de choses. Bref, faites-vous vraiment une image globale d'où vous en êtes dans un an.
dans votre vie. Ok ? Et une fois que vous avez réussi à vraiment former une image bien précise de ça, donc allez-y vraiment, hein, rajoutez des sons, des odeurs, des bruits, peu importe, vraiment former une image bien vive dans votre esprit de la personne que vous êtes dans un an. Et une fois que c'est fait, restez à essayer de vous concentrer sur cette image mentale pendant encore quelques minutes. D'accord ? Après, vous sortez de votre état méditatif et là, vous prenez une feuille ou un carnet, un stylo et vous écrivez exactement tout ce que vous avez visualisé pendant l'exercice précédent. Vous notez tout ce que vous avez vu, comment vous étiez, comment vous vous sentiez, etc. D'accord ? Et donc ensuite, vous gardez cet écrit à proximité et tous les jours, pendant un certain temps, voire pendant toute l'année, tous les jours, vous relisez cette feuille ou vous refaites une petite méditation avec cette visualisation bien précise. D'accord ? Et donc, en fait, justement, c'est comme, en fait, si vous voulez, comment ça marche la visualisation, c'est un peu comme quand on se répète en permanence quelque chose dans la tête et que ça finit, en fait, par finalement se concrétiser. Par exemple, observez que si vous vous répétez au quotidien « je suis génial, je suis extraordinaire, les gens m'adorent, etc. », il y a de fortes chances que, effectivement, vous vous sentiez assez sûr de vous et que donc vous attiriez naturellement les gens vers vous. À l'inverse, si au quotidien, vous vous répétez personne ne m'aime, je suis pas intéressante, personne ne m'aime, je suis pas intéressante, personne ne m'aime, je ne suis pas intéressante, alors peut-être que là, vous allez constater que votre énergie baisse, que vous êtes un peu refermé sur vous-même et effectivement, peut-être qu'il y aura moins d'interaction avec les autres ou que les autres auront moins envie de venir vers vous. Ça ne veut pas dire que c'est de votre faute, ça veut simplement dire que la posture que l'on prend au quotidien, dans notre vie, dans notre façon de penser, de nous comporter, etc., peut influencer les facteurs extérieurs. Ok ? Donc du coup, en créant cette image mentale de vous dans un an, avec la visualisation, vous allez justement entretenir des pensées positives en fait, qui vous mènent vers cela. Et donc en fait, la visualisation, concrètement, son but, c'est de changer uniquement ce que vous avez dans la tête. C'est de changer votre état d'esprit sur les choses. Donc, si vous vous sentez persuadé si vous êtes persuadé d'être capable de devenir la personne que vous visualisez dans un an, alors là, aujourd'hui, au quotidien, en pratique, vous allez mettre en place des actions qui vous permettent d'atteindre cet objectif. Tandis que si vous continuez à ressasser des peurs, de ne pas vous sentir capable, etc., il y a peu de chances que vous arriviez en fait à trouver la bonne énergie pour mettre en place les actions concrètes au quotidien qui vous permettraient d'atteindre cet objectif. D'accord ? Donc on est vraiment uniquement avec la visualisation sur transformer nos schémas mentaux et pouvoir ensuite agir concrètement, parce qu'il ne s'agit pas de tous les jours s'asseoir en lotus et dire je vais réaliser ceci ou cela et puis ensuite de rien foutre. Il faut quand même agir, sinon on n'y arrivera jamais, quoi. Enfin, je veux dire, il y a la pensée et il y a l'action, quoi. Mais justement, c'est le fait de modifier le schéma de pensée qui vous permet de rentrer dans l'action et c'est ça qui est intéressant. Ok, donc maintenant que je vous ai expliqué la marche à suivre pour créer votre visualisation, on va faire un petit peu de yoga ensemble et puis on continuera à rentrer un peu plus dans la pratique de la visualisation sur les prochaines séances. Donc on va commencer aujourd'hui en s'allongeant sur le dos. Ramenez délicatement le dos sur le sol, les genoux vers la poitrine. Et ici, vous allez tendre les jambes vers le plafond, attraper derrière les cuisses ou derrière les mollets. Choisissez, gardez le sacrum en contact avec le sol. Rentrez le menton vers la poitrine pour bien allonger les cervicales. Et ici, commencez à ramener les plantes de pied vers le plafond, donc pieds flex. Poussez les talons vers le haut, tirez les orteils vers votre visage. Et sentez ici que vous commencez à allonger l'arrière des jambes. Respirez profondément.
Poussez un peu plus les talons vers le haut, tirez un peu plus les orteils vers votre visage. Puis ici, vous allez intercroiser les doigts derrière la cuisse gauche et maintenir uniquement la cuisse gauche en équilibre vers le haut. Et tout doucement ici, vous allez commencer à ouvrir la jambe droite sur le côté en gardant la jambe bien tendue. Essayez de garder le bassin sur le sol et ouvrez la jambe le plus possible sur le côté. Respirez profondément. Si vous pouvez déposer le pied sur le sol, sinon gardez la jambe en équilibre en essayant de garder le bassin équilibré sur le sol, donc les deux fesses collées au sol. Puis ensuite, tout doucement, ramenez la jambe droite au centre. Puis venez ici intercroiser les doigts derrière la cuisse droite. Et cette fois, ouvrez jambe gauche tout doucement avec contrôle en vous assurant de garder les hanches sur le sol. De garder le bassin en contact avec le sol. Puis aussi délicatement que vous êtes descendu, ramenez la jambe gauche vers le haut, vers le centre. Puis ici, ramenez les mains derrière les deux cuisses et repliez les jambes. Puis venez, si vous le pouvez, ici attraper les gros orteils, formez une pince avec le majeur et l'index et le pouce et venez attraper les gros orteils. Placez les coudes à l'intérieur des deux genoux ici. Et essayez de rapprocher un petit peu plus les talons des fessiers. Ouvrez les genoux sur l'extérieur. Respirez profondément. Ouvrez encore un peu plus les genoux vers l'extérieur en pressant les coudes à l'intérieur des cuisses. Et essayez ici de ramener les plantes de pied l'une face à l'autre. Puis gardez ici le coude gauche à l'intérieur de la cuisse gauche, donc ne bougez pas la jambe gauche, mais ici essayez de venir tendre la jambe droite sur le côté. Donc allez-y progressivement, si vous n'arrivez pas à tendre, restez la jambe pliée, mais essayez d'aller le plus loin possible pour vous aujourd'hui, tout en conservant encore une fois les deux fesses en contact avec le sol. Respirez profondément, sentez l'ouverture de la hanche. Ramenez la fesse gauche sur le sol, ne décollez pas. Puis délicatement, venez ici replier jambe droite. Replacez le coude droit à l'intérieur de la cuisse pour maintenir la hanche ouverte. Puis ici, délicatement, essayez d'ouvrir la jambe gauche, de tendre la jambe gauche sur le côté. Tout en maintenant la fesse droite sur le sol. Respirez profondément. Pensez à ramener le menton vers la poitrine pour allonger la nuque. Gardez tout le dos en contact avec le sol. Respirez profondément. Essayez de tendre cette jambe gauche. Puis ramenez délicatement la jambe pliée. Et ici, venez attraper tranche externe des deux pieds. Et venez placer les plantes de pied vers le plafond. Et rapprocher les genoux des aisselles dans la posture de l'enfant heureux. Ici, gardez le sacrum collé au sol. Donc, évitez de rouler comme ça vers l'arrière. On a tendance à faire ça. Mais redéposez bien le bas du dos sur le sol. Et ici, tirez les pieds pour rapprocher les genoux des aisselles. Respirez profondément, allongez bien la nuque.
Pensez à rapprocher vraiment le sacrum du sol. Puis relâchez délicatement et ici venez croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche, comme si vous croisiez les jambes quand vous êtes assis. Repliez à nouveau les deux jambes et venez à nouveau attraper la tranche externe des pieds et tirez les pieds vers le visage, vers vous. Et là, vous allez sentir l'étirement au niveau des muscles fessiers, surtout au niveau des muscles fessiers à droite. Gardez toujours le bas du dos en contact avec le sol. Donc ici, vous êtes comme dans la posture de la tête de vache. Vous savez, quand on est assis et qu'on met un genou par-dessus l'autre, comme ça, vous voyez, vous visualisez la posture, je pense. Donc, faites la même forme avec vos jambes ici. Et tirez les pieds vers vous, en accrochant la tranche externe des pieds avec les mains. Respirez profondément, ça vient aussi travailler la hanche droite, aussi la hanche gauche d'ailleurs. Puis relâchez, décroisez les jambes et amenez cette fois genou gauche au-dessus du genou droit, bien croisé. Et repliez les deux jambes, attrapez tranche externe des pieds, les genoux sont l'un au-dessus de l'autre. Et là, vous tirez les pieds vers vous à nouveau pour étirer les muscles fessiers à gauche et la hanche aussi. Respirez profondément. Essayez d'aller un peu plus loin. Ramenez bien les deux genoux l'un au-dessus de l'autre pour travailler davantage l'ouverture de hanche. Puis décroisez les jambes et redéposez les pieds sur le sol. Alors ici, on va venir dans la posture de la charrue. Donc pour cette posture, assurez-vous de vous avancer suffisamment pour ne pas avoir quelque chose qui vous gêne derrière. Et on va venir tranquillement amener les pieds derrière la tête. Prenez appui avec les mains dans le bas du dos et placez les orteils sur le sol derrière vous. Essayez ici de pousser le bas du dos pour allonger, redresser le dos et venir vraiment en appui sur les orteils. Respirez profondément. Gardez les mains dans le bas du dos, vraiment en appui pour protéger vos lombaires. Ramenez du confort dans l'inconfort de la posture. Trouvez le chemin du souffle qui est un peu entravé ici, puisque la gorge est serrée. Sentez la respiration dans le bas du dos. Puis venez tranquillement attraper les chevilles ou les gros orteils avec les mains. Et venez ici dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, tout doucement, pour venir vous allonger sur le sol. Puis redéposez les fesses en dernier et redéposez les pieds
à plat sur le tapis. Alors, pour terminer ici, on va venir dans la posture du poisson. Donc, je vais vous inviter à venir d'abord vous asseoir les jambes tendues devant vous pour démarrer. Donc, la posture du poisson, ça nous permet de faire une contre-posture pour relâcher les cervicales, puisqu'on avait le menton bien rentré là dans la posture de la charrue. Là, à l'inverse, on va ouvrir la gorge vers le haut. Vous allez voir, c'est une très bonne contre-posture après la charrue et la chandelle. Bon, là, on n'a pas fait la chandelle, mais voilà. Donc ici, venez placer les doigts sous les fesses, caler juste le bout des doigts sous les fesses. Puis venez ici déposer les avant-bras sur le sol. Comme si vous étiez à la plage, vous savez, en train de regarder les gens qui passent. Je ne sais pas si vous faites ça, vous aussi. Bref. Pressez les coudes dans le sol, ici, bombez le torse au maximum, comme si vous vouliez monter la poitrine vers le ciel. Et ici, relâchez la tête entre les épaules et venez délicatement déposer le sommet du crâne sur le sol. Respirez profondément, il n'y a pas de poids dans la tête ici, tout le poids est dans les avant-bras. On dépose simplement délicatement le sommet du crâne. Respirez profondément. Observez l'effet de cette contre-posture sur les cervicales. Puis tout doucement, vous allez redéposer l'arrière du crâne sur le sol et vous allonger sur le dos. Repliez à nouveau les jambes, amenez les genoux à la poitrine et faites ici quelques cercles pour masser le bas du dos, les lombaires. Et quand vous serez prêt, vous pourrez vous allonger en Shavasana pour la relaxation finale. Paume de main vers le ciel, les pieds relâchés, les épaules bien déposées sur le sol, le menton légèrement rentré. Fermez vos yeux et détendez-vous. Appréciez ce silence qui s'installe petit à petit. Silence dans la tête, silence dans le corps. Laissez-vous totalement bercer par ce silence. Vous pouvez entendre les bruits extérieurs, comme les bruits de la rue ou le son de cette vidéo. Mais en vous, à l'intérieur de vous, le calme et le silence est total. Appréciez ce sentiment de sérénité, de plénitude.
Puis ramenez tranquillement votre attention sur le bruit naturel de votre souffle, de votre respiration. Le bruit régulier des battements de votre cœur. Et enfin, le bruit de fond de vos pensées qui redémarrent. Et c'est bien normal. Remuez le bout des doigts, remuez les orteils, basculez la tête de gauche à droite pour amener du mouvement dans le corps. N'hésitez pas ici à faire quelques étirements supplémentaires si vous en sentez le besoin. Baillez s'il le faut. Puis vous viendrez rouler en position fétale sur le côté droit. Et prendre appui sur la main gauche pour venir vous asseoir en tailleur. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance avec moi aujourd'hui et je vous dis à demain pour la suivante. On continue encore pendant quelques jours à travailler sur cette thématique de la visualisation et de poser nos objectifs pour 2021. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo si vous avez apprécié, si vous avez des questions et également à partager. Ça serait super sympa de partager autour de vous ce programme. Merci encore et à très vite. Namasté.